Et bonjour à tous, petite vidéo du coup sur notre film numéro 3, le film donc de Abel, donc les guerriers d'Abel en français, donc en japonais, Shinku no Shonen Densetsu, excusez-moi, japonais, ce qui signifie Senseiya, la légende de la jeunesse écarlate. Donc effectivement, troisième film basé donc sur les Chevaliers du Zodiaque, qui n'a aucun rapport, hein. Donc effectivement, c'est un film qui est non canon, comme on appelle ça, puisqu'effectivement tout ce qui se passe à l'intérieur n'a aucun impact sur ce qui se passe dans la série animée. C'est un film qui est sorti le 23 juillet 1988 au Japon. On peut dire que le réalisateur, effectivement, c'est Yamoshi. Voilà, pareil, hein, je prononce pas très très bien. Par contre, celui que je prononce très très bien, c'est Senji Yokoyama, qui est donc mon compositeur préféré, puisque effectivement, je l'adore. Donc c'est un film, effectivement, qui est sorti donc au Japon, qui a eu donc un certain succès, et c'est le film qui est sorti donc chez nous comme étant Senseiya, le film. Il est sorti donc chez nous en France avec une jaquette, comme vous verrez plus tard dans la vidéo, qui n'avait rien à voir avec le film en lui-même. Les personnages, on va quand même parler des personnages. Il y a donc effectivement Abel, présenté ici comme le dieu du soleil, enfin le fils du dieu le plus puissant, enfin le dieu du soleil et le frère d'Athéna. Ça a toujours été un peu ambigu d'ailleurs, hein, dans le qui était réellement Abel. Voilà, c'est un dieu oublié par l'histoire, comme dirait Doko. Atlas, un guerrier, donc le guerrier que j'adore, effectivement, un charismatique, puissant, et qui a failli bien tuer tous les chevaliers de bronze. L'attaque, c'est le Burning Corona. Bélanger, donc Bérénice, un personnage original, tout comme son attaque, dans le sens où il attaque donc ses adversaires avec ses cheveux. Donc son attaque, c'est le Golden Death Air. Voilà, Jao, du signe du léopard, non, hein, ce chevalier du lynx, à l'image donc des deux autres. Alors il est quand même moins mis en avant que les deux autres, hein, qu'on soit bien d'accord. Jao, et donc il fait son attaque, c'est le Shining Hell Claw. C'est une très belle attaque également, qu'on pourra traduire en français. Hercule, frappe-le. Je plaisante, mais c'est exactement comme ça que c'est mis en avant dans la version française. Le chara design, c'est effectivement Araki Shingo et Mishimino. On a effectivement un scénariste qui est donc Yoshiyuki. Suga Yoshioki, effectivement, et puis effectivement c'est basé donc sur notre mangaka préféré, hein, l'histoire sur Masami Kurumada. Voilà, doublage français. Alors ça c'est plutôt intéressant de le dire, que le doublage, moi c'est un doublage, je le trouve très bon. Il n'est pas très bien traduit, on est bien d'accord, voilà, avec Camille, avec les choses comme ça, etc., hein, au lieu de Camus. On a Éric Legrand qui fait Seiya, on a Marc-François qui fait Shiryu, Yoga et Doko, on a Michel Vignier qui fait Iki et Atlas, une performance sur Atlas que j'adore. J'adore la VF sur Atlas. Serge Bourrier, Shun, Shura et Masque de Mort. Virginie Ledieu qui fait Saori et Shunrai. Daniel Lafocade qui fera Camus et Jao. On a Nicolas Marié qui fera Abel. On fera Thierry Bourdon qui fera Saga et Aphrodite. Et Eric Echeverry qui fera Bélanger. C'est voilà ce qu'on peut dire sur la distribution et l'histoire de ce film, qui est voilà, hein, si les gens ne connaissent pas ce film, il faut absolument aller le voir, il faut le regarder, peu importe où vous le regardez, mais il faut le regarder. Je vous conseille quand même, pour ceux qui n'ont pas vu la VO, de regarder la VO, qui est de très bonne, enfin c'est vraiment super, puisqu'effectivement on a les noms des attaques, les noms des attaques sont superbes en VO, donc allez-y, foncez, regardez ce film. Le pitch en 2 mots, c'est effectivement Abel qui revient sur Terre pour effectivement récupérer Athéna, sa sœur, et effectivement détruire le monde. Athéna fait croire effectivement aux chevaliers de bronze qu'elle est du côté d'Abel, parce qu'elle ne veut pas qu'ils souffrent plus que ce qu'ils ont souffert lors de la bataille du 12e palais, la bataille des 12 palais. Il y a plein de pépites et de coquilles dans la VF, mais ça donne son charme, et c'est comme ça qu'on a découvert. A tout de suite pour la vidéo, la suite de la vidéo.
avec présentation des goodies que j'ai à ma possession et tout mon amour que j'ai pour ce film, puisque c'est sans doute mon film d'animation préféré, toute œuvre confondue. Je l'aime d'un amour plein et sincère. Voilà, ce film est juste magnifique. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez aussi. Je crois que c'est un film qui est quand même assez apprécié des fans, même si effectivement il y a quand même des choses, notamment l'histoire des armures d'or qui se détruisent un peu trop facilement. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça où effectivement c'est pas, si vous voulez, voilà, c'est pas réaliste par rapport par rapport à l'œuvre originale. Voilà, ça s'éloigne un peu de l'œuvre originale, même comme beaucoup des OAV d'ailleurs, hein, des mangas, hein, de tous les mangas, c'est souvent comme ça. Allez, à tout de suite pour le reste de la vidéo. Et bonjour à tous, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, c'est le plus important. Moi je vais nickel, hein, ça va bien, je me suis bien remis de ce petit virus, donc je me porte merveilleusement bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fait pour moi l'essence de Senseiya, qui fait pour moi aussi ma Madeleine de Proust et pourquoi j'aime autant Senseiya. Le troisième film donc de Senseiya qui se nomme Les Guerriers d'Abel en français. Voilà, on va un peu discuter de ce film. On va discuter aussi des goodies que j'ai en ma possession, puisque j'ai quand même pas mal de choses. Alors tout n'est pas là parce qu'effectivement il y a des choses qui sont accrochées au mur, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, écoutez, pour une petite introduction, c'est pas mal. À tout de suite pour la suite de la vidéo, où on va un peu développer mon amour pour ce film-là. Pourquoi je l'aime tant, vous montrer un peu ce que j'ai réussi à réunir au fur et à mesure dans ma collection. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et que c'est une vidéo où on pourra échanger derrière, parce que c'est ça le plus important. Si ça plaît, j'essaierai de voir pour faire les autres films. Mais là, dans un premier temps, je voulais vraiment me concentrer sur celui-ci parce que c'est vraiment mon préféré. Et voilà, après, il faut expliquer pourquoi on aime tant ce film-là aussi. Voilà, donc on y va, à tout de suite. Alors, tout d'abord, pourquoi ce film ? Pourquoi ce film plus qu'un autre ? Pourquoi ce film plus que les autres qui sont quand même tous très bien ? J'ai vraiment, moi, un tout petit souci avec Lucifer que je n'arrive pas à accrocher à Lucifer. J'arrive pas à accrocher à cet univers-là. Et Lucifer, je le trouve pas, même si la musique est très bonne, j'ai beaucoup de mal à accrocher à ce film-là. Donc effectivement, c'est juste ça qui me bloque. C'est vraiment l'univers et vraiment le charisme des personnages. Voilà. Aujourd'hui, un film comme Les Guerriers d'Abel, c'est vraiment un film où tout le monde a la classe. Voilà. Que ce soit Abel, donc le fils du dieu du soleil, que ce soit donc les trois Corona Saints, donc Bélanger, Atlas et Jao. Alors effectivement, Jao n'est pas beaucoup développé. Bélanger et Atlas, on les voit un peu mieux. Donc ça, c'est juste un peu dommage. Mais en même temps, c'est un film qui dure moins d'une heure. Voilà. Donc automatiquement, c'est voilà. Vous voyez, alors, ce qui est intéressant, effectivement, voilà, on va juste jeter un petit coup d'œil sur le film. Donc... Ah bah vous voyez, ça dure un peu plus d'une heure, je vous dis une bêtise. 74 minutes. Et sur l'autre, puisque effectivement c'est les mêmes films, 80 minutes environ. Ok, d'accord. Donc ça dure un tout petit peu plus d'une heure. Honnêtement, ça doit être avec le générique, hein, parce que voilà, ça passe très vite. C'est, toute façon, on va se le dire, c'est vraiment pour moi le film qui m'a fait aimer Senseiya encore plus que ce que j'aimais Senseiya. Je m'explique. Cette cassette-là, en fait, je l'ai eue quand j'étais tout petit. Merci à mon ami qui se reconnaîtra, fan de Shiryu, qui se reconnaîtra. Il m'a trouvé cette petite cassette que je n'avais plus en ma possession, hein, bien entendu. Et cette cassette-là, c'est donc la cassette que j'avais quand j'étais petit, qui n'a aucun rapport avec le film, puisque c'est l'image des Chevaliers du Zodiaque, effectivement, hein, voilà l'image qui est très connue avec tous les chevaliers, avec les bronzes mineurs derrière, etc. D'accord. Derrière, on n'a absolument pas d'image du film d'Abel, puisque on a ici donc les Galaxies Noires, hein, en fait, hein, les Galaxies Noires, et c'est même pas bien résumé derrière, puisque la fabuleuse histoire complète des Chevaliers du Zodiaque, une aventure extraordinaire
à travers la mythologie, le présent et le futur. Ça veut rien dire. Cette phrase, elle ne veut absolument rien dire. Vous vous rendez compte, comme on était quand même... mes parents, quand ils mangeaient cette cassette, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils achetaient. Hein. D'accord? Voilà, Chevalier du Zodiaque, le film. Ok. Ensuite, celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted, donc il n'y a pas longtemps. Celle-ci, où là, on sait au moins ce qu'on achète avec l'affiche du film manga, donc édité par Manga Power vidéo, version française intégrale. Et ici derrière, bon bah voilà, on sait au moins ce qu'on va regarder. Abel, la réincarnation du fils le plus puissant de tous les dieux, et par ailleurs frère de la déesse Athéna, est revenu pour régner sur la terre. Son but, tout détruire pour reconstruire un monde nouveau. Pour y parvenir, il vient quérir l'aide de sa sœur et ressuscite les 12 chevaliers d'or du sanctuaire. C'est faux. Mais Athéna refuse et Abel l'oblige à rester à ses côtés grâce à son gigantesque pouvoir. C'était bien parti le résumé, et puis après ils sont partis un peu en live, puisque c'est absolument pas ça. Seyar et les autres chevaliers de bronze parviendront-ils à battre ce tyran et sa garde? Alors... ils sont au courant quand même qu'il faut regarder les films avant de faire les résumés. Voilà, bon, le résumé, voilà. Mais ce qui est très intéressant par contre, c'est que par rapport à l'autre film, alors je sais pas si dans l'autre film, sur l'autre cassette, c'est marqué, ouais, l'autre cassette, il n'y a vraiment rien écrit dessus. Ici, on a quand même auteur Masami Kurumada, scénario Yoshiyuki Suga, réalisation donc c'est Yamauchi, que j'aime beaucoup. Voilà, la chaîne Nébulaire a fait un très très bon résumé de ce film-là aussi. Et Yamauchi est un réalisateur que j'aime beaucoup. Character design, Shingo Araki et Michi Himeno, voilà, que j'adore. Hein, voilà. En fait, voilà, il y a des noms dans ce film-là qui sont vraiment extraordinaires. Michi Himeno et Shingo Araki, voilà, character design, si c'est aussi joli, si Abel, si Atlas, tout le monde a autant la classe, c'est grâce à eux. Et la musique, bien sûr. Alors les décors de Tadao Kubota et la musique de Seiji Yokoyama, bien sûr, le maître des musiques des OST. C'est... Voilà, là-dedans, dans ce film-là, il y a vraiment les gens qui nous ont... voilà, que plus tard j'ai découvert, puisque moi, quand j'étais petit, j'avais l'autre cassette, et j'avais pas tous ces noms-là. Puis soyons honnêtes, à 8 ans ou 10 ans, j'avais 8 ans, je m'en fichais, mais les noms japonais, je savais pas qui c'était, quoi. Moi, je savais juste que c'était doublé en français et que c'était à l'époque, donc je m'étais rendu compte que les noms étaient pas bien traduits, mais le doublage est très bon en français, hein. D'accord? C'est la traduction qui est moyenne, mais le doublage est très bon. La voix d'Atlas, notamment, est une voix que j'adore par-dessus tout. Donc, voilà. Ça, c'est donc les cassettes de mon enfance. C'est le film de mon enfance qui se déroule derrière, hein, vous le voyez. C'est vraiment quelque chose de très beau et par-dessus tout, c'est vraiment un manga déjà Senseiya, c'est un manga que j'adore. Mais ce film-là m'a fait encore passer du côté du... fanboy, vraiment, hein, ce film-là, je ne suis absolument pas objectif. Si vous me connaissez un tout petit peu, j'ai zéro objectivité dessus. Alors, depuis ce temps, je vais vous montrer un peu les goodies que j'ai. D'accord? Allez, place aux goodies. Alors, au fur et à mesure, ce film-là, il y a énormément de goodies qui existent, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a beaucoup de goodies donc des goodies, des cassettes, des choses comme ça qui existent. Petit à petit, j'arrive à mettre la main sur tout ce qui existe. Donc voilà, après, ça a un coût. Donc je suis obligé de faire très attention. Vous voyez, derrière, vous avez le poster là-bas. Donc ce poster-là, derrière, c'est l'affiche du film que j'ai fait réimprimer parce que le poster en lui-même, aujourd'hui, se trouve aux alentours de 80 €, ce qui est quand même pas donné. Voilà, je l'aurai un jour, hein, mais j'essaie de trouver au meilleur prix. Donc j'essaie de trouver tout ça au meilleur prix. Mais aussi, je fais tout simplement appel à des artistes, d'accord? Tout à l'heure, je vous montrerai un peu, effectivement, dans ma pièce, dans mon temple de Corona. Hein, il s'appelle Temple de Corona parce que effectivement, c'était le nom en français de Dignity Hill. Donc voilà, c'est vraiment le film qui aura marqué vraiment et puis que j'aurais retrouvé dans ma vie d'adulte. Donc on va regarder un peu ce qu'on a. Tout simplement, la première chose que je me suis procuré, outre les cassettes que j'ai eues il n'y a pas longtemps, c'est le CD.
Ok, alors le CD qui est cassé ici, je l'ai trouvé sur Vinted, donc neuf scellé pour 10 euros, juste parce qu'il avait ce truc-là. Ça se change, hein, donc j'ai aucun problème là-dessus. Donc ici, on a le CD avec les chansons. L'OST de ce manga est juste magnifique. Donc de ce dessin animé, de ce film, est juste magnifique. Seiji Yokoyama a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est une BO, enfin une OST que j'écoute souvent, très 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 souvent. Le thème de Abel, le thème de la harpe. Alors effectivement sur le CD, on n'a pas l'une de mes chansons préférées qui est donc la Corona Marche. Donc quand tous les chevaliers remontent vers le temple de Corona, et il y a cette chanson un peu la marche militaire, hein. Voilà, donc celle-ci malheureusement elle n'y est pas sur le CD, mais je suis arrivé à la retrouver autrement, donc ça c'est pas un problème, d'ailleurs c'est mon générique, hein. Voilà, hein. Puis de toute façon vous pouvez pas vous tromper, hein. Regardez le générique. Mon générique c'est juste Atlas et ses attaques, et voilà quoi. Donc, et la Corona marche, effectivement. Ensuite, alors les films, je les ai eus en plusieurs exemplaires. Ici, on a donc le film, donc avec le 5e inclus. Avant, j'avais donc effectivement la version avec donc juste la version avec les 4 films. Et effectivement, j'ai réussi à trouver la version avec donc le chapitre Céleste. Donc VO plus VF. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à mettre la main sur donc le DVD japonais, d'accord, grâce à Sandrine, merci Sandrine. Voilà, avec une affiche magnifique, une jaquette super belle. Et quelle classe ce Abel quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vraiment un très très beau personnage et il est très de Shingo Araki et de Mishimeno, enfin magnifique quoi, voilà. Hop. Donc au Japon, voilà, on a quand même des trucs un peu mieux qu'en France, hein, bien sûr. Mais voilà, ça donc c'est la version japonaise. Ensuite, ici, donc il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup, j'ai trouvé sur eBay, grâce encore à un ami, le même qui m'a trouvé la cassette. Hein, écoutez, j'ai trouvé la cassette audio. Alors, qu'on soit clair, je n'ai plus de choses pour lire les cassettes audio. Mais, c'était tellement classe de les avoir que du coup, hop, j'ai tout là. J'ai tout ici. J'ai tout ici. Ok. Cassette qui m'a l'air en bon état. Neuve, à mon avis, jamais utilisé. Hein. Jamais utilisé. Mais un jour, je trouverai un petit lecteur cassette hein, pour le tester, pour voir un peu comment ça fonctionne. Ok. Ensuite, dans les films aussi, donc le film japonais que j'ai trouvé, donc c'est une box, hein, The Movie Box, il y a effectivement un petit fascicule avec effectivement les setai des films. Et effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le setai de Abel, ici, avec Atlas, Bélanger, que j'appelle Bélanger, mais c'est Bérénice en fait, hein. Vous m'avez compris. Ici c'est Jao, Abel, Athéna. Voilà, et après derrière Lucifer. Voilà, petit set avec son super sympa. Hein. Ok. Ensuite, effectivement, je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça aussi le pamphlet du film Abel. Voilà, ça c'était quand même un must-have hein, d'avoir ce pamphlet-là. Donc avec effectivement plein d'images du film. Hop, la classe quoi. Voilà, la mort de Deathmask, elle est quand même super bien faite. Ici, on a donc notre ami Seiya. Et là, quand ils sont donc effectivement en haut de la falaise avec Shiryu, il faut convaincre Abel. Non, c'est vous voyez pas. En fait, hop tac. Oui, avec Shun et Yoga ici, cette scène avec Atlas qui démolit Seiya. Et moi, Seiya, j'étais pas fan en plus de lui quand j'étais petit. J'étais pas ultra fan. Et honnêtement, j'étais super content qu'il se prenne une tannée. C'est pas bien, hein. Mais voilà. J'étais très déçu hein, quand Atlas est mort, hein, parce qu'effectivement, c'est mon personnage déjà. Quand j'étais petit, je le trouvais tellement bien. Et puis, en fait, il était super bien mis en avant aussi, quoi. Voilà, là vous avez tout. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a ici donc des dessins
de ce que devaient être les personnages à la base. Jao qui devait avoir l'armure orange. Bérénice, je crois que Bérénice devait être le personnage principal. Il devait avoir la place d'Atlas à la base. Voilà. Vous voyez, cette image-là est super, quoi. C'est comment aurait dû être, en fait, les Corona Saints. Ils auraient tous dû avoir une armure de feu. Un peu une armure de feu, une armure qui représente les flammes. Je suis pas déçu qu'ils aient changé les Kara Design et les couleurs d'armure, hein, puisque vous voyez, hein, Bérénice, c'est comme ça. Mais voilà. Et ensuite, là, derrière, on a un peu, voilà, des trucs, au niveau Japon, voilà. Ah, voilà, regardez, ça c'est super. Donc, attendez, je vais juste me lever, tac, comme ça, regardez. C'était l'affiche, en fait, c'était vraiment... C'est pas mal, ça, hein? C'est pas mal du tout, hein, comment devaient être les armures à la base, quoi, sur les premiers designs. Et ben franchement, honnêtement, même si c'est sympa de savoir ça, je suis content qu'ils aient pas gardé ces trucs-là. Voilà. Derrière, vous voyez comment Shura et Camus se font exploser, hein, parce que en fait, effectivement, ce qui a été beaucoup reproché au film, c'est ça. C'est ça, c'est donc le fait que les armures d'or se désintègrent, etc. Mais bon, on savait que Shura était un peu fragile. Non, c'est une private joke, hein, pour nos amis qui sont fans de Shura. J'ai plusieurs collègues qui sont très fans de Shura et j'aime bien leur envoyer un peu que Shura aime bien mourir. Moi, je suis fan d'Aiolos et il meurt on le voit même pas dans les épisodes. Ici, petite horloge qui a été faite donc aussi par une artiste qui a repris du coup mon logo Facebook et qui l'a mis dans une horloge. Voilà. Ensuite, derrière, nous avons du coup le dessin de David. Voilà, bah, celui-là vous le connaissez, ça a été ma photo de profil pendant très 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 longtemps et qui est juste magnifique et je l'utilise souvent, voilà, lors de mes vidéos, ce dessin que je trouve magnifique qui a été fait totalement exprès pour moi, hein, et voilà, c'est quelque chose d'assez unique. Ensuite, derrière, donc du coup, bah, quand même les choses les plus... Alors d'abord, toute chose, je vais vous montrer les badges qui ont été faits aussi par la même personne qui m'a fait donc les horloges, qui m'a fait l'horloge, pardon. Voilà. J'aime pas du tout Atlas, hein, vous avez vu, c'est vraiment un personnage que je déteste. Les petits badges. Ensuite derrière, on va se rapprocher. Hop, hop. Et ben on a les Miss Claus. Donc les Miss Claus, enfin Miss Claus, oui, c'est les Miss Claus quoi. De Abel et de Athéna. Donc Athéna ne fait pas partie du pack Athéna Abel, hein, du coup. Il y a que Abel que j'ai acheté comme ça. Abel que j'ai changé la tenue, puisque c'est donc un ami qui fait ça, qui refait les toges, etc. Donc je suis plutôt content du rendu de l'habit d'Abel, ou qui est un peu plus drapé, qui est un peu plus joli. Il mériterait d'être mis avec un corps EX. Abel, c'est sans doute ce qui va arriver, hein, pour qu'il fasse plus grand, parce qu'il est quand même très grand, très élancé. Voilà pour cette première partie de goodies. Je vais vous montrer maintenant quelques images qui sont plutôt sympas. Je vais un peu faire table rase de tout ce qu'il y a pour que j'ai un peu plus de place, pour que je puisse tout vous montrer. Allez, à tout de suite. Pégase, ce n'est pas la peine d'insister inutilement. Tu sauras maintenant que nous ne faisons pas partie de la même classe de chevaliers sacrés. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Eh oui, nous sommes tous différents. Ah là là, vous savez que c'est une réplique qui est restée, hein, dans mon enfance et que je ressors à multiples reprises en soirée, hein, lors de barbecue éventuellement. Non, je plaisante, mais c'est une réplique que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je dis que la VF n'est pas inintéressante. Loin de là, je trouve que même c'est une VF qui est plutôt pas mal, mais effectivement avec une mauvaise traduction. Allez, c'est parti. On passe aux choses un peu importantes, aux choses un peu... Alors, ce que je vais faire, je vais pour gagner un peu de place, parce que j'ai voulu bien faire, mais bien sûr, hop, il va me falloir un tout petit peu de place, puisqu'effectivement, je vais vous montrer ici. Alors, hop, on va juste se rapprocher un tout petit peu ici.
au niveau du cadrage pour qu'on soit pas trop mal. Je vais vous montrer ici donc un livre qui est donc du coup ce sont en fait la copie des 7 ailes. Alors c'est pas grave, hop, c'est pas grave, c'est moi, je pensais que j'allais avoir plus de place que ça et effectivement j'ai pas de place, donc je vais vous le faire en direct. On va quand même laisser Abel et Athéna ici dans le coin. Hop. On va laisser le film en arrière-plan bien entendu, on va enlever les badges de Atlas. Et ici, je vais vous montrer du coup, alors en fait, hein, ce que j'ai par rapport au niveau de mes... alors, j'ai surtout ce livre-là à vous montrer, hein, du coup, hein, qui est un livre, du coup, sur les Setei. Donc, j'ai fait les copies donc, des Setei grâce à Sandrine qui me les a envoyés gentiment. Voilà, elle se reconnaîtra. Et donc, en fait, j'ai tous les Setei. Alors, on va les... Hop, voilà, je vais faire comme ça. Donc tous les Setei donc du film Abel, donc je ne les ai pas achetés parce que tout simplement je les ai trouvés sur eBay à un prix un peu déraisonnable. Il n'est pas dit qu'à un moment donné je ne les trouve pas à un meilleur prix que je les prenne effectivement, mais là je les ai en mode du coup voilà, en mode photocopie. En mode photocopie, donc que j'ai mis dans un album photo, hein, tout simplement. Ok. On va essayer de se... Hop, voilà, que vous voyez un peu mieux quand même. Voilà. Ok, donc voilà, hein, donc pour qu'il ne s'abîme pas et qu'il reste bien, effectivement, bien protégé. On est donc sur... Ah, je les trouve magnifiques. J'ai trouvé vraiment magnifique. Alors effectivement, il y a du Atlas, mais il n'y a pas que Atlas. Hein, effectivement, vous avez vu, il y a Abel. Voilà, et je les trouve vraiment, vraiment très très belles ces planches de dessin. Voilà, on a du Atlas. Derrière, on a effectivement celle-ci d'Atlas Créoni. Elle est vraiment très jolie. On a effectivement Bélanger, Bérénice de la chevelure. Voilà, qui est aussi un très beau chara design. Hein. Il est vraiment très très beau ce Bérénice. Vraiment très très belle. C'est vraiment magnifique. Voilà, je vous les montre. Hein. Voilà. Après on a Jao qui a aussi un chara design super beau. D'ailleurs tous les Corona Saints sont vraiment très bien dessinés et ils sont vraiment classe. Voilà, Jao. Et là je l'aime bien aussi celle-là. Le crayonné du visage comme ça de Jao. Et bien sûr, on a notre ami Saori Kido Athéna. Voilà. Donc ça, c'est donc mon classeur avec une image fan art que mon ami Laurent m'a envoyé. Alors effectivement, hein, j'ai j'ai beaucoup d'amis qui, dès qu'ils voient le film Abel, ils pensent à moi et m'envoient des petites photos ou des petits goodies, des choses comme ça. Et ça, je trouve vraiment super. Si cette collection du film d'Abel est aussi conséquente, c'est aussi grâce à vous. Donc merci les amis. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai aussi un ami, Samuel, qui me fait des trucs super sympas. Donc des gravures sur plaques de métal. Gravure plaque de métal. Donc là, ce qu'on va faire, hop, tac, je vais juste me remettre comme ça. Voilà, tac. Donc gravure plaque de métal. Je vais me rapprocher un tout petit peu de l'écran. Voilà. On a Bérénice en plaque de métal, donc version du coup gravure et colorisation. Alors effectivement, c'était un essai pour lui. Alors je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, notre ami Bérénice. Mais il m'avait bien précisé que c'était un essai de couleur et un essai de gravure, et il s'en est plutôt bien sorti, notre ami Samuel. Donc c'est plutôt sympa, d'accord. Donc on a ça. Vous voyez, au niveau goodies, j'ai quand même pas mal de choses. Ensuite, alors je voulais vous montrer un truc. Alors j'ai un classeur ici aussi où je mets un peu des cartes, où je mets, il y a de la carte, il y a du, voilà. Et il y a un dessin que j'aime particulièrement, c'est celui de Space Waver, un artiste que j'aime énormément. Voilà, donc notre ami Space Waver qui nous a fait du coup un magnifique Abel et Athéna. Athéna est somptueuse. Voilà un artiste encore que j'adore. Il y a vraiment des gens talentueux et je suis jaloux de leur talent parce qu'honnêtement, quelle beauté.
juste colorisé comme il faut, voilà, c'est magnifique, les traits sont beaux. Abel est un personnage très 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 intéressant, dans le sens où Abel est un personnage qui, de toutes les manières, transpire la classe, que ce soit en dessin, que ce soit dans le film. Ce que j'aime dans le film, effectivement, comme je vous ai dit, c'est que les personnages ne nous ont pas laissés indifférents. Abel est vraiment majestueux, c'est vraiment, il est classe, il est bien dessiné, ses habits sont magnifiques, il joue de la harpe. Voilà, dommage que ce soit qu'il soit du côté des vilains, parce qu'effectivement, il a tout pour lui. Hein. Il a tout pour lui. Allez, donc, on a ça. Ça, c'était quand même très beau. Et ensuite, je vais vous montrer, c'est une petite surprise que je vais vous sortir de derrière les fagots. Alors, hop là, bon, là, on a notre CD d'Abel. Et là, on a en fait, hop, le dessin de notre ami Samuel, qu'il m'a fait spécialement pour moi. Donc, c'est ça que j'aime dans l'univers Senseiya et dans l'univers, dans notre univers à nous. Donc, il m'a même fait mon logo et voilà, m'a dédicacé le dessin. Ce dessin est dans la chambre de ma fille parce qu'elle adore Saori et elle aime bien Abel aussi. Donc voilà, et c'est un grand dessin que m'a fait Samuel et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il est tout pailleté. En fait, à l'intérieur, il y a des paillettes, des parties dorées pailletées, et c'est vraiment très beau ce qu'il a fait. Alors, je vais me permettre, en fait, là, de faire, hop. Alors, on n'arrive pas très bien à le voir, parce qu'on le voit surtout, mais en fait, vous voyez, il y a des endroits en fait complètement pailletés qui scintillent complètement. Et honnêtement, ça fait pas cheap du tout, bien au contraire, ça donne un dessin, voilà. Notre ami Samuel a un vrai talent, il fait donc des plaques et il fait aussi des superbes dessins. Voilà, il l'a fait exprès pour moi, voilà, et je trouve ça super. Et ma fille l'a tellement adoré. Alors au départ, c'était mon fils qui le voulait dans sa chambre, mais ma fille l'a tellement adoré que il a fini dans la chambre de ma fille, de Lily Rose, mais sans regret, puisque de toute façon, elle a un super beau temple aussi qu'il va falloir que je vous montre. Donc, tout ça pour dire que on a quand même pas mal de trucs plutôt sympas dans cette collection. Et on va maintenant donc se concentrer sur les Miss Claus qui sont sortis. Donc la Miss Claus de Abel. Donc là, je vais me concentrer sur les figurines que j'ai en ma possession concernant Abel. Allez, à tout de suite pour les Miss Claus et les figurines. Et voilà les amis, les Miss Claus que j'ai en ma possession. Donc effectivement, enfin des Miss Claus et des résines. Donc, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Il y a le pack effectivement Abel Athéna, d'accord. Donc effectivement, moi c'est mon Athéna classique que j'ai là, c'est pas la version du pack Abel, version que je recherche notamment pour les belles illustrations qu'il y a sur le pack. Donc le pack Abel Athéna, un jour effectivement, c'est quelque chose que je voudrais acquérir à un bon prix. Voilà, j'ai le pack Abel déjà qui est déjà donc juste la figurine de Abel qui est déjà très jolie. Et effectivement, j'ai eu la chance de me procurer ces deux résines qui sont très fragiles et je pense que je suis un peu fou de les bouger tout le temps. Voilà, il faudrait pas, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à les retrouver. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur Atlas où j'avais montré donc ces figurines là. Moi je suis très content de la Miss Claus de Abel, d'accord, hein, où j'ai changé effectivement les vêtements comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle me convient très bien. Elle pourrait être bien sûr plus jolie et les visages encore plus beaux, on est bien d'accord, mais il a le mérite d'exister. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, ça a le mérite d'exister, mais Bandai quand même, etc. Oui, d'accord, mais ils auraient pu très bien ne jamais le sortir. Donc moi, je suis très content que ce soit sorti quand même. À un prix un peu cher pour ce que c'est, on est bien d'accord, puisque je crois que le pack était sorti à 80 €. Enfin non, je crois que la Miss Claus de Abel était sortie à 80 € et le pack à 120 ou à 110, un truc comme ça. Peut-être un peu plus cher, mais il me semble que c'était ces prix-là que j'avais vu. Et notamment le pack Athéna Abel que j'avais vu en fait à Micromania et que je n'ai pas pris.
honte à moi, j'aurais dû vraiment le prendre, notamment pour les illustrations. Mais c'est pas grave, je le trouverai tôt ou tard. Ici, on a la figurine, effectivement, de Bélanger, qui est très belle, très ressemblante. Elle est vraiment très jolie, celle-ci. Voilà, ils se sont pas ratés. C'est vraiment Bélanger, je le trouve très 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 réussi, cette résine-là, Cacalyxu. Et à côté, on a effectivement Atlas, qui est pas terrible. Voilà, faut être honnête, hein, c'est quand même pas fou. Je vous l'avais montré déjà sur ma vidéo sur Atlas. On dirait Broly, mélange de Broly, les cheveux sont pas top. Quel dommage, quel dommage. Bandai, j'ai un message pour vous. S'il vous plaît, au lieu de nous ressortir des Rocolos, des EX, de EX, de EX, des EX Revival, s'il vous plaît, sortez-nous les Corona Saint. Voilà, j'ai même pas de chance parce que Cacalyxu n'a pas sorti de Jao. Et là, effectivement, vraiment, j'espère qu'ils vont nous les sortir parce que c'est quand même ben voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme pause avec le Atlas en Miss Close? Bon bref, je rêve, mais à un moment donné, j'espère qu'ils vont être annoncés, j'espère qu'ils vont être lancés, et j'espère que je serai toujours collectionneur au moment où ils vont sortir, parce que si j'arrête ma collection pour X raisons, et que derrière je me retrouve à devoir recommencer la collection parce que Atlas sort, aïe 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 aïe. Donc, voilà les Miss Close hein, qu'on a. Donc la Miss Close de Abel, les deux Cacalyxu et effectivement celle de Saori. Avec le banc sur lequel Saori est, elle fait partie de mon diorama que vous allez voir tout à l'heure, mon diorama Abel, fait par mon ami Mika. Voilà, l'un de mes nombreux dioramas sur le thème, et puis voilà, c'est sur le thème d'Abel. Et je le trouve plutôt joli et plutôt beau, et je l'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, tout à l'heure je vous le montrerai, on fera une petite voilà, et puis les 2-3 choses qui sont aussi accrochées au mur là-haut, parce que j'ai quelques cadres encore accrochés. Voilà, sur les goodies, on a quasiment fait le tour. Voilà, je sais qu'il manque encore pas mal de choses. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi, hein, vous trouvez, vous avez d'autres goodies que moi je n'ai pas. Il y en a beaucoup, je le sais très bien. Voilà, j'ai mon ami Laurent ou mon ami Yanouza qui font toujours des collections. Et ils ont toujours des choses que je découvre en disant oh purée, celui-là je l'ai pas, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas de me MP sur Facebook, hein, si jamais vous avez quelque chose, vous trouvez quelque chose que je n'ai pas, que je ne vous ai pas présenté. Il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, je serai à l'écoute. Ben voilà, et ben écoutez, on va aller dans le temple de Corona tout de suite, et puis on va aller vérifier un peu ce qu'il y a là-haut, et puis le diorama, et on va finir là-dessus sur ce film, sur ce magnifique film que sont les guerriers d'Abel. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va faire une dernière petite visite au temple, et puis après, on va se dire au revoir, et on va se souhaiter une très bonne soirée. À tout de suite. Et voilà, on est sur le diorama. Allez, on y va, c'est parti. Alors, ce diorama, pour information, il est fait donc par mon ami Mika. Et alors, surtout, c'est qu'il bouge tout le temps. Tout le temps. Je change les poses. Tout le temps des chevaliers d'or. Donc du coup là c'est une pose, enfin c'est un posing qui ne restera pas, il changera. J'adore changer en fait la pose de nos trois protagonistes qui sont Seiya, armure du Sagittaire, Shiryu avec l'armure de la Balance, avec l'épée SOG, et notre ami Yoga avec l'armure du Verseau. Et comme je vous dis, ça bouge tout le temps, je ne les laisse jamais au même... c'est vraiment le diorama qui bouge le plus, je crois, puisqu'effectivement j'essaie toujours de leur trouver des nouvelles poses, des poses qui me plaisent, donc voilà. Et ici, du coup, nous avons effectivement hein, donc, le temple du soleil, le Corona, le temple de Corona, avec notre ami Abel, Bérénice et Atlas, avec les petits temples derrière, hein, voilà, qui donne un effet de profondeur en fait, hein. Voilà. Ben voilà les amis, on est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec la belle mélodie
de Seiji Yokoyama. Derrière moi, donc le thème d'Abel avec la harpe. On est plutôt pas mal. Voilà. Vous offusquez pas du posing, c'est vraiment, voilà, comme je vous dis, ça change tout le temps. Et puis moi, je l'aime bien comme ça en ce moment, donc je le laisse comme ça. Ok. Allez, et maintenant je vous montre pour finir. Donc, deux petits trucs qui peuvent être pas mal. Alors, ceux qui me connaissent, connaissent ce dessin. C'est le dessin que m'a fait Space Waver à ma demande, avec Atlas et Abel. Ici, on a donc notre ami Atlas, fait par mon ami, ce sont tous mes amis, hein, parce que je les adore. Soma Spray. Voilà. Et ici, on avait le petit cadeau, la petite commission. Là, je vais vous montrer. Hop, tac, il faut que je l'accroche d'ailleurs. Donc, de Bérénice, fait aussi par Space Waver, envoyé avec ce dessin-là. Voilà, les amis. Mais écoutez, on est plutôt pas mal, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ben on va finir là-dessus, on va finir sur mon temple qui est tout le temps en perpétuel mouvement. Alors je vous montre pas tout parce que c'est un peu le bazar là, c'est un peu le bazar et voilà, il y a pas mal de choses encore à faire. Effectivement, la prochaine vidéo collection, ce sera la VTO collection, donc sûrement donc cette vitrine là, ou alors je verrai, ce sera peut-être la vitrine Poséidon, on verra. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré tout ce que j'avais en ma possession, ou quasiment. Je crois pas avoir oublié quelque chose sur l'univers du troisième film. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour savoir si, bah voilà, et puis on échange. De toutes les manières, cette vidéo aura été en première. J'espère que vous avez été nombreux et qu'on a pu discuter ensemble. Et je vous fais la bise. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. C'était Aiolos Devi et je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur Albéric. Et oui, on va avoir une vidéo que sur Albéric, avec pousser un peu plus sur le personnage en lui-même. Et voilà, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et je voulais faire une petite vidéo dessus. Je vous dis à bientôt.